Aujourd'hui, je vous parle encore une fois d'un silicate. On en est au 4e. Et là encore, je ne devrais pas le désigner au singulier, le feldspath. Je devrais dire les feldspaths, parce que là aussi, nous sommes en présence d'une famille de silicates représentée par de nombreux minéraux différents. Même si l'on regarde au niveau de la croûte terrestre, le feldspath ou les feldspaths sont sans doute les minéraux les plus représentés dans la croûte terrestre. Et pourtant, ça va être celui qu'on va avoir le plus de mal à différencier comme ça macroscopiquement. Alors, comment le caractériser? Déjà, je vous le présente ici, je me rapproche de la caméra, c'est pas très net. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, c'est un minéral clair. Donc, on pourrait éventuellement le confondre avec le quartz quand il est dans une roche et qu'il est tout petit, à ceci près que lorsque l'on le casse, il présente des plans de fracture. Je remets l'échantillon là. Regardez, ce plan-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Il s'est créé au moment de la casse du minéral. Donc ça, c'est pas mal. Et il a même plusieurs plans de fracture qui permettent de le reconnaître et surtout de le distinguer du quartz. Parce que, en termes de propriété, là aussi, les choses sont pas franches. Il a une certaine dureté, il se rapproche de celle du verre. Donc, dans certains cas, il y a certains feldspaths qui vont rayer, certes difficilement le verre, mais vont le rayer quand même un petit peu. D'autres qui ne le rayeront pas. C'est pas très clair. Il va pas faire réaction avec l'eau comme avec les argiles. Il va pas se déliter en petites paillettes comme le faisaient les micas. Donc c'est souvent par c'est pas du mica, c'est pas de l'argile, c'est pas du quartz, c'est pas de la calcite qu'on va dire qu'est-ce qui reste dans les minéraux courants? Sans doute le feldspath. Et ce feldspath, on va le rencontrer dans les roches magmatiques. Je vous représente le granit que vous avez fini par reconnaître maintenant. Alors, c'est pas très facile à voir, mais quand même, les grosses plages blanches que vous voyez sur la roche, ce sont des feldspaths. Si vous regardez une roche métamorphique comme le gneiss, je vous l'avais déjà présenté aussi, là aussi les zones en amande très blanches, très allongées, ce sont les feldspaths qui sont là. Roche magmatique, roche métamorphique. On trouvera le feldspath dans des roches sédimentaires très rarement, dans des roches détritiques du style le grès, les conglomérats. Pourquoi? Parce que ces feldspaths s'altèrent très vite vis-à-vis de l'eau et vont se transformer en argile. Donc très peu fréquents dans les roches sédimentaires, avec quelques exceptions. Alors, on répète, les feldspaths, des silicates, extrêmement courants, et pourtant pas facile à déterminer lorsqu'on a que l'œil, la loupe, un petit peu d'eau, un petit peu d'acide, une lame de verre pour pouvoir le déterminer. Allez, au prochain silicate.